ne sont pas des politiciens ou bien des gens qui partent de leur groupe ou leur maison, faire ce qu'ils ont besoin de faire. Mais toi, tu as trouvé bon de venir à l'église pour écouter la parole. Amen. Donc pour toi, le jour de mercredi ou de dimanche, c'est des jours pas comme les autres. Amen. Amen. Donc c'est des jours qui est déjà sacré pour toi. Amen. Parce que tu as concentré cette vie pour Dieu. Amen. La vie que tu as donnée à Dieu, et tu as donné même le jour et le temps pour ton Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui reconnaît que non, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Cette personne, il prend les choses de Dieu en premier lieu. Amen. Sa vie, ça devient le deuxième ou le troisième ou même le dernier. Mais d'abord, c'est Dieu. Amen. Et dans sa présence, là, je sens que non, il y a des gens qui commencent à comprendre qui est réellement son identité. Amen. Ton identité, tu peux la voir quand il y a un résultat. C'est là que tu verras que je suis un tel, mais je suis un tel. Amen. Quand tu vois, il n'y a pas de résultat, là, tu sais aussi que tu es rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui prie que Dieu répond, il sait que non, je suis important. Amen. Que Dieu me connaît. Amen. C'est lui qui prie, qui voit, il n'y a pas de réponse pour lui. Il est comme tout le monde. Il peut venir à l'église tout comme il ne peut pas venir. Amen. Alléluia. Mais c'est lui que Dieu le répond, il ne peut pas rester à la maison. Il va dire, mais si je reste à la maison, je vais manquer l'appel. Alléluia. Cet appel-là, personne ne sait quand il va venir. Donc le jour où tous les jours qu'on vit, c'est l'appel de Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui sont à l'hôpital, qui attendent la mort. Alléluia. Il y en a qui attendent aussi ce qu'on appelle la guérison. Amen. Mais s'ils ne prient pas, s'il n'y a personne qui prie dans la famille, est-ce qu'il y a la guérison? Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard pour que tu cherches la main de l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, pendant que toi tu dormais, moi je n'ai pas dormi, comme d'habitude, Dieu me donne le verset, mais il m'a amené aujourd'hui jusqu'à 8h du matin. Et le verset qu'il m'a donné, c'est que je tenais encore, moi je dis, mais tiens, c'est quoi ça? Il me dit que non. Parle à mon peuple. Alléluia. Amen. C'est comme si vous ne comprenez pas. Et Dieu veut te parler encore cet après-midi. Ce n'est pas moi qui va partager la parole. La parole, c'est notre papa, le pasteur, le révérend, papa Serge qui va nous parler. Mais je vais te parler d'une minute seulement. On va laisser le temps puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Le service qui devait se passer, Dieu me dit que non, ça ne va pas se faire. Maman Lisette. On ne va pas le faire puisqu'on commande pas Dieu. Amen. Amen. Cette personne a voulu commander Dieu, ce qui va se passer, c'est son problème. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 1, verset 1. Je veux qu'on s'arrête au verset 5. Amen. Amen. Levez-nous dans sa présence. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Elle a été la vie. En elle a été la vie. Et la vie était la vie était la lumière dans les hommes. Amen. Verset 5. La lumière, lui, dans le ténèbre, et le ténèbre ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Au commencement, c'était la parole. La parole, prenez place. La parole était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est que nous venons ici, à l'église, on ne vient pas pour seulement chanter, mais on vient pour écouter la parole. Amen. Alléluia. La parole qu'on vient écouter, c'est on vient écouter Dieu. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu puisses comprendre ça. Dieu, s'il a donné ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui, mais Dieu a donné ça pour que tu puisses comprendre. Amen. Il dit qu'au commencement, c'était la parole.
Et la parole était avec Dieu, car la parole était Dieu lui-même. Amen. Il nous dit aussi que la parole était la vie, car Dieu c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, rien n'a été fait sans Dieu. Tout ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Arrête de commander ta vie. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Donne ta vie à Dieu. Quand tu viens à l'église, écoutez la parole. Et cette parole ne vient pas pour déranger ta vie. Cette parole vient pour sauver ta vie. Amen. Si Dieu a parlé de ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui est en train de négliger sa vie. Amen. Et Dieu dit que ta vie est très, très, très chère. Ta vie est très, très, très chère. Vous voyez, quand les gens tuent, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. La vie de quelqu'un vaut beaucoup qu'on ne peut pas acheter. Il n'y a pas un prix. Le prix de la vie de quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne va plus revenir 2 fois pour mourir encore. Il a déjà fait 1 fois. Amen. Alléluia. Amen. Prends ce que Dieu t'a donné au sérieux. Amen. Avec de valeur. Amen. Tu as de la valeur devant Dieu. Si tu restes à la maison, tu fais le jeu avec Dieu, Dieu n'aime pas ça. Dieu t'a donné la vie. Tu as la vie et cette vie-là, tu vas le laisser. Il te propose maintenant la vie éternelle. Amen. Il dit que ça, tu vas le laisser, mais je veux que tu viennes être à mes côtés. Pour être à côté de Dieu, il faut écouter la parole et faire ce que Dieu te dit. Amen. C'est ça la parole que je voulais partager avec toi. Mais je sais que non, Dieu va nous parler encore plus cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta vie au sérieux. Le travail, tu le prends au sérieux. Le couple, quand tu es au mariage, tu le prends au sérieux. Mais pourquoi ton relation avec Dieu, tu ne prends pas ça au sérieux? Tu joues avec ta vie, bien-aimé. La parole sort pour toi, mais toi, tu prends ça comme si c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Dès que l'ennemi va frapper, c'est là où tu vas courir encore vers ton Dieu. Laisse-moi te dire, ça sera trop tard, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit, le voleur vient pour Égorger, détruire. détruire. Mais maintenant, on t'a laissé tout, tu as tout. Au lieu de préserver, au lieu de garder, au lieu de... Ah, mais toi, tu t'en fous encore de cette vie. Au lieu de prendre soin de ça comme l'Éternel qui l'a donné, lui-même il prend soin de toi, mais toi tu préfères le perdre. Moi, j'aime pas les gens qui jouent avec l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu ne respectes pas Dieu, moi aussi je ne vais pas te respecter. Alléluia, je recommence encore. Si tu ne respectes pas Dieu, moi je ne dois pas te respecter. Moi je ne te respecte pas. Dieu dit, prends soin de toi. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Amen. Tu ne prends pas soin de ça. Dieu te dit, priez sans cesse. Tu ne pries pas. Dieu te dit, ne marchez pas avec le méchant. Quand tu marches avec le méchant, quand il t'arrive quelque chose, tu cherches le pasteur. Je vous ai déjà dit ici, moi je ne suis pas un guérisseur. Alléluia. Amen. Moi je ne sauve pas la vie. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Amen. Pendant que je te parle, si tu écoutes, amen. Si tu n'écoutes pas, c'est ton problème avec Dieu. Amen. Si tu m'appelles, je dis que non, je n'ai pas le temps, ne le prends pas mal. Alléluia. Amen. Parce que j'ai encore d'autres brebis à garder. Jésus a laissé tout pour toi. Mais toi, tu préfères que non, Jésus puisse te perdre encore. Tu es méchant avec ton Dieu. Amen. Lève